Il existe un mystère souvent méconnu dans le monde de l'énergie spirituelle. Certaines personnes rayonnent naturellement une fréquence vibratoire élevée sans même en avoir conscience. Elles ne cherchent pas à impressionner ou à se distinguer. Elles sont simplement elles-mêmes, profondément authentiques. Et pourtant, leur présence semble altérer subtilement tout ce qui les entoure. As-tu déjà ressenti ce magnétisme subtil émanant d'une personne? Une sorte de lumière intérieure, difficile à expliquer mais impossible à ignorer. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que cette âme n'est pas ordinaire. Ce n'est pas une question d'apparence, ni de parole, mais d'énergie. On dirait que ces personnes émettent une fréquence pure, presque céleste, comme si elles étaient en mission. En leur présence, tout semble s'aligner. Les barrières tombent. Tu te sens compris, en paix. Comme si ton cœur et ton esprit reconnaissaient en elles quelque chose de familier, de vrai. Ces êtres ne se présentent pas comme des maîtres ou des guides. Mais ils agissent, sans le vouloir, comme des phares lumineux dans un monde souvent assombri par la confusion et la peur. Et si ces âmes lumineuses étaient plus proches de toi que tu ne le crois? Et si toi-même, tu étais porteur de cette fréquence vibratoire plus élevée, sans en être pleinement conscient? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Les signes invisibles mais puissants qui révèlent une vibration spirituelle élevée. Et pourquoi cela change tout dans la manière dont tu perçois, ressens et interagis avec le monde. Il existe des personnes dont l'énergie transforme instantanément l'atmosphère. Sans qu'elles aient à dire un mot, leur simple présence crée un sentiment de paix, de confiance et de clarté. Ces êtres vibrent à une fréquence plus élevée que la moyenne, et pourtant, ils ne le savent souvent pas. Ils ne se revendiquent pas comme différents, mais leur authenticité, leur alignement intérieur, rayonnent. Quand tu rencontres une âme vibrante, tu ressens une impression étrange, celle d'avoir croisé un ange sur terre. La communication se fait au-delà des mots, dans un langage subtil qui traverse le mental pour toucher le cœur. Il y a une reconnaissance silencieuse, une connexion presque immédiate. Leur lumière intérieure agit comme un miroir, éveillant chez les autres un sentiment de retour à soi. Ces individus ne cherchent pas à imposer quoi que ce soit. Leur influence est naturelle. Ils ne forcent jamais les liens, et pourtant, les rencontres avec eux sont marquantes. Tu te souviens d'eux, pas pour ce qu'ils ont dit, mais pour ce qu'ils ont fait ressentir. Ils vibrent, et cette vibration touche. C'est cela, une âme à haute fréquence, un être qui inspire simplement par sa manière d'être. Les barrières sociales ou culturelles semblent s'effacer autour d'eux. Ils créent des ponts invisibles entre les gens, comme si leur énergie ouvrait un espace où chacun peut se sentir pleinement accueilli. Et dans ce champ énergétique qu'ils émettent, les autres se sentent compris, respectés, vus. Ce n'est pas un don réservé à quelques élus. Ces âmes peuvent être partout, un ami discret, une voisine bienveillante, un inconnu croisé dans un train. Leur lumière ne cherche pas l'attention, mais elle ne peut être ignorée. Si tu ressens cela en présence de quelqu'un, il y a de grandes chances que cette personne vibre plus haut que la moyenne. Et peut-être que toi aussi, tu es ce type d'âme, sans même le savoir. Un des signes les plus discrets mais profonds d'une fréquence vibratoire élevée est la réaction spontanée des enfants et des animaux. Ces êtres, encore connectés à leur pureté originelle, possèdent une sensibilité que beaucoup d'adultes ont perdue. Lorsqu'ils gravitent autour de vous sans raison apparente, c'est souvent parce qu'ils ressentent intuitivement votre lumière intérieure. Les enfants ont cette capacité fascinante de lire l'énergie des gens. Avant même de comprendre les mots ou les règles sociales, ils perçoivent ce que l'esprit rationnel des adultes ignore, la qualité vibratoire de ceux qui les entourent. Ils sont attirés par les personnes qui vibrent haut, comme si quelque chose en eux reconnaissait cette énergie comme familière, rassurante. Il en va de même pour les animaux, particulièrement les chats. Ces créatures intuitives sont connues pour leur lien profond avec le monde subtil. Ils sentent ce que les humains ne perçoivent pas toujours consciemment. Si un chat vous suit, vient s'installer près de vous sans raison ou semble vous observer avec intensité, cela peut être le signe que votre énergie l'attire, qu'elle est alignée avec la sienne. Les animaux, tout comme les enfants, ne sont pas dupes des apparences. Ils ne réagissent pas à ce que vous dites, mais à ce que vous vibrez. Leur confiance spontanée, leur affection immédiate, sont autant d'indices que votre aura est perçue comme sûre, apaisante, bienveillante. Ils recherchent cette présence lumineuse, comme on chercherait instinctivement une source de chaleur dans un monde froid. Il est donc précieux d'être attentif à ces petites manifestations, car elles ne sont pas si anodines qu'elles le paraissent. Lorsqu'un enfant se sent bien dans votre présence, lorsqu'un animal vient se poser sur vos genoux sans hésitation, cela signifie souvent que votre fréquence vibratoire élève l'espace autour de vous. Ces instants,
si simples en apparence, sont en réalité de profonds témoignages de votre rayonnement. Ils rappellent que la vibration ne se voit pas, mais se ressent, et que ceux qui y sont encore pleinement connectés, les plus innocents, les plus intuitifs, la reconnaissent sans effort. Il existe une forme de magnétisme subtil que certains individus dégagent sans le vouloir. Si tu vibres à une fréquence spirituelle élevée, tu as peut-être déjà remarqué que des inconnus viennent naturellement vers toi, comme attirés par une force invisible. Ils te parlent, parfois longuement, partageant avec une aisance déconcertante des pans entiers de leur vie. Ces rencontres n'ont rien d'ordinaire. Il ne s'agit pas de simples échanges de politesse. Dès les premiers instants, une sorte de lien se tisse, profond, sincère, direct. La personne te regarde dans les yeux, et sans même savoir pourquoi, elle commence à se livrer. Elle parle de ses douleurs, de ses pertes, de ses espoirs. C'est comme si ton énergie lui donnait la permission d'être vulnérable, sans crainte d'être jugé. Il peut arriver que tu ne connaisses même pas le nom de cette personne. Pourtant, la conversation s'étire, fluide, intense. Ce n'est pas toi qui l'oriente, c'est l'autre qui ressent un besoin irrépressible de parler. Et ce besoin ne vient pas de ton apparence ou de ton discours, mais de ta vibration. Ta lumière agit comme un refuge, une bulle sécurisante dans laquelle l'autre se sent vu, accueilli. Ces instants ne sont pas des hasards. Ils sont la manifestation tangible de ton rayonnement. Ta fréquence attire les âmes qui cherchent à guérir, à comprendre, à se reconnecter. Et elles sentent instinctivement que, près de toi, elles peuvent laisser tomber les masques. Cela peut être bouleversant. Tu ressors de ces rencontres chargées d'histoires, de confidences, d'émotions qui ne t'appartiennent pas. Et pourtant, au fond de toi, tu sais que c'est juste. Que ta seule présence a offert à quelqu'un un espace d'expression rare et précieux. C'est peut-être cela, le rôle discret mais puissant d'un être à haute vibration. Faire du bien sans chercher à le faire, simplement en étant vrai. Certaines personnes à haute vibration remarquent, sans vraiment pouvoir l'expliquer, que les regards se posent sur elles avec une intensité inhabituelle. Dans la rue, au supermarché, dans un café, elles ressentent une présence, comme si elles étaient observées. Pas de manière menaçante, mais comme si leur simple existence attirait l'attention des autres. Ce phénomène peut troubler, surtout pour les âmes introverties ou réservées. Il ne s'agit pas d'un besoin d'être vu, ni d'un désir d'attention. Au contraire, cela peut déclencher un besoin de repli, l'envie de se retirer discrètement. Pourtant, ce regard extérieur est souvent une réponse directe à la lumière intérieure que dégage une personne qui vibre haut. La fréquence élevée émise n'est pas visible à l'œil nu, mais elle est ressentie, perçue, captée. Même inconsciemment, les gens sont attirés par cette vibration. Ils peuvent fixer sans comprendre, sentir une différence sans savoir la nommer. Ce n'est pas l'apparence physique qui les retient, mais une sensation plus subtile, plus profonde. Ce regard qui insiste n'est donc pas une menace, mais une reconnaissance. Une façon, parfois maladroite, qu'a l'univers de montrer que votre lumière est visible, que votre énergie touche. Et même si cela provoque de l'inconfort, c'est aussi un signe que votre vibration ne passe pas inaperçue. Il ne s'agit pas d'en tirer une fierté, mais une prise de conscience. Quand vous êtes centré, aligné, votre énergie parle pour vous. Et les autres, même sans comprendre pourquoi, l'entendent. Lorsque votre fréquence vibratoire s'élève, vous pouvez observer que certaines personnes réagissent de manière étrange à votre présence. Ce n'est pas que vous ayez fait quelque chose de particulier, mais simplement que votre énergie entre en contraste avec la leur. Vous rayonnez depuis un espace d'amour, de paix, de centrage, alors qu'elle fonctionne encore depuis un lieu de peur, de jugement ou de culpabilité. Ce décalage énergétique crée parfois un malaise. Vous percevez des tensions, des regards fuyants, des comportements brusques ou même de l'hostilité. Cela peut sembler injuste ou déroutant, surtout si vous ne comprenez pas que ce n'est pas personnel. Ces réactions sont des réponses inconscientes à votre lumière, qui agit comme un miroir. Elle met en évidence, sans le vouloir, ce que l'autre cherche à fuir en lui-même. Il est alors facile de vouloir se cacher, de se dire qu'on dérange ou qu'on provoque. Mais ce serait une erreur. Car votre lumière ne fait que révéler. Elle n'impose rien, ne juge rien, elle éclaire. Et tout le monde n'est pas prêt à être éclairé. Certains préfèrent rester dans l'ombre de leurs blessures, car s'ouvrir à la lumière demande du courage. Dans ces moments, il est essentiel de ne pas vous ajuster à l'énergie ambiante pour être accepté. Ne baissez pas votre vibration pour rassurer ou plaire. Restez centré dans votre essence, dans votre vérité.
Car c'est cette constance qui inspire et transforme, même si cela prend du temps. Votre vibration élevée peut être un catalyseur de changement. Sans rien dire, vous semez des graines. Peut-être que certaines personnes vous rejettent aujourd'hui, mais elles se souviendront de ce que votre présence leur a fait ressentir. Et un jour, elles comprendront. Ce que vous offrez est précieux. Même lorsque cela provoque du rejet, cela peut devenir plus tard un point de bascule. Restez fidèle à vous-même. Votre lumière n'est pas là pour plaire, elle est là pour éclairer. Lorsque vous vibrez à une fréquence spirituelle élevée, votre simple présence peut transformer l'atmosphère d'un lieu. Ce changement est souvent imperceptible pour l'œil nu, mais ressenti de façon subtile par les personnes sensibles. Vous entrez dans une pièce, et soudain, quelque chose change. L'énergie s'ajuste, se stabilise ou s'intensifie, comme si l'espace répondait à votre vibration. Certaines personnes à haute fréquence constatent qu'en leur présence, les gens autour d'eux se calment, deviennent plus doux ou plus ouverts. Cela ne vient pas d'une parole ou d'une action spécifique, mais d'un rayonnement naturel. Votre énergie influence sans effort, comme une onde silencieuse qui traverse les murs, les esprits et les cœurs. Il arrive aussi que cette vibration provoque l'effet inverse. Des personnes qui portent une énergie plus dense peuvent se sentir mal à l'aise, agitées, sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas que vous ayez fait quelque chose de mal. C'est simplement que votre fréquence entre en dissonance avec la leur. Vous agissez alors comme un révélateur, exposant ce qui est caché, ce qui est prêt à être transformé. Avec le temps, vous développez une sensibilité accrue au lieu. Vous sentez si un espace est chargé, s'il est harmonieux ou non. Cette capacité à lire les courants énergétiques devient une boussole. Elle vous guide, vous protège, vous aligne avec les environnements qui nourrissent votre lumière. C'est aussi pour cette raison que vous pouvez ressentir le besoin de solitude ou de passer du temps dans des espaces naturels. Les lieux calmes, purs, vibrants deviennent essentiels. Ils ne sont pas un luxe, mais une nécessité pour maintenir votre fréquence stable. Vous êtes, sans le chercher, un agent d'harmonisation. Votre énergie réorganise subtilement l'environnement, attire ce qui est aligné, repousse ce qui ne l'est pas. Ce phénomène est souvent inconscient, mais profondément réel. Comprendre cela vous permet de mieux accueillir vos ressentis. Ce n'est pas votre imagination. Vous percevez, influencez, transformez. Et cela fait partie de votre rôle, discret mais essentiel, dans l'équilibre collectif. Être un travailleur de lumière ne signifie pas prêcher, enseigner ou convertir. Cela signifie être. Exister dans une vibration suffisamment haute pour influencer le monde autour de soi sans chercher à le changer. C'est dans cette simplicité, cette présence silencieuse mais profonde, que réside la véritable puissance. Les âmes à haute fréquence ne se voient pas comme supérieures. Elles ne cherchent pas à briller. Pourtant, elles éclairent. Par leur simple manière d'être, elles offrent une alternative aux dynamiques habituelles de peur, de jugement ou de repli. Elles incarnent la possibilité d'un autre rapport au monde. Embrasser ce rôle, c'est reconnaître que votre énergie est un service. Que votre lumière n'est pas là uniquement pour vous protéger, mais aussi pour inspirer. Vous n'avez pas besoin de convaincre. Vous touchez, vous apaisez, vous éveillez, sans rien imposer. C'est un rôle humble, mais essentiel. Dans une époque troublée, marquée par la confusion, la division et la peur, ceux qui vibrent deviennent des repères silencieux. Ils rappellent à chacun sa propre lumière. Ils sont des ponts, des éveilleurs, des soutiens invisibles mais constants. Si vous vous reconnaissez dans ce que vous avez lu jusqu'ici, alors il se pourrait que vous soyez l'un de ces travailleurs de lumière. Et ce que vous faites simplement en étant là, avec cette fréquence, est déjà immense. Si tu t'es reconnu dans tout ou partie de ce qui a été partagé, sache que tu n'es pas seul. Ton énergie, ton authenticité, ton rayonnement ont une portée que tu ne mesures peut-être pas encore. Tu n'as pas besoin de faire plus. Ton existence consciente suffit à semer des graines de lumière autour de toi. Continue d'être fidèle à cette fréquence intérieure, même lorsque le monde semble ne pas la comprendre. Car c'est précisément cette constance, ce calme, cette douceur, qui transforme. Ce que tu portes est un cadeau. Un message silencieux transmis au monde à travers chaque regard, chaque présence, chaque silence. Reste aligné, continue à briller, et souviens-toi, la lumière que tu offres inspire d'autres à faire de même. Si cette vidéo a résonné en toi, pense à t'abonner et à laisser un like. Ta lumière compte, et elle est précieuse.